on va se gêner. Bonjour Laurent. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, ceux qui ont réussi à braver la neige, qui ont réussi à venir jusque rue François 1er, ils ne sont que 4 pour l'instant. Les autres, on sait pas, ils sont bloqués quelque part dans Paris. En tout cas, elle est venue parce qu'elle a des raquettes aux pieds. Faut dire qu'elle a couché avec pas mal de tennisman. Christine, bravo. 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 L'homme qui a l'habitude d'affronter les montagnes parce qu'il vient de Belgique, Philippe Gueluc. Bonjour. Bravo. Mais j'y suis toujours, je vous parle de Bruxelles, Laurent. L'abominable homme des neiges, Fabrice Eboué. Merci. C'est mauvais signe quand il termine par là. Je pense que là... Et le petit lutin qui nous fait croire que c'est toujours Noël, Jérémy Michalak. Bon, alors Pierre Bénichou et Titoff sont dans la neige, mais ils viennent de Marseille en même temps. Hein. Alors moi je viens de Douala, j'ai pris la ligne 2, je suis à l'heure. Vous avez eu des difficultés, vous, Christine? Paris, d'abord, pas de taxi, normal, il y a un peu de neige, il y a pas de taxi. Pas de bus non plus, parce qu'il y a de la neige, donc il y a pas de bus. J'ai découvert la vie du RER l'après-midi. Les heures de pointe de 14h. Hein. Ouais. Et je dois dire que, effectivement, les franciliens... T'as pris le RER pour venir. Voyagent dans des conditions abominables. Et, Quel voyage entre le 6e et le 8e arrondissement, j'imagine. Au moins 2 minutes de métro. Oui, tu vois, moi ça me fait du bien parce que j'ai pensé pendant tout le temps où j'étais coincé dans ce RER que j'avais beaucoup de chance, voilà. Et du coup, je me suis sentie en pleine forme et c'est pour ça que j'ai vraiment le sourire. Oui, parce que vous allez pas le reprendre, vous. Non. C'est affreux quand même ce que vous êtes en train de raconter. Non, parce que je prends le bus. Ah. Et j'ai découvert, et je prends le bus tous les jours, et j'ai découvert la vie souterraine. Effectivement, je prends pas le métro parce que je suis totalement claustro. Et en plus, ils vous disent avec une voix d'hôtesse de l'air, vous inquiétez pas, vous êtes coincé parce qu'il y a des bouchons. Mais quand vous êtes coincé sous la terre et que vous êtes claustro, c'est abominable. Bon c'est promis, on t'incinéra là. Philippe Gueluc, aucune difficulté? Aucune difficulté. D'abord, autant vous dire, vous nous avez manqué pendant toutes ces semaines. Mais c'est vrai, au fond. Mais vous n'avez pas changé, Laurent. Non, mais je suis aucune difficulté. Ces merveilles de la technologie me permettent de vous parler depuis mon appartement de Bruxelles. Il neige à Bruxelles. Tu t'appelles pas Canteloup, t'es ici. Vous avez vu ce matin, il a eu une panne de micro, comment on dit encore? Pas une pine de macro, une panne de micro. Un auditeur, François, me disait: quand aurons-nous le plaisir d'entendre à nouveau Philippe Gueluc? Sa voix chatoyante, nous manque. Et ben voilà, François de Namur, c'est un compatriote à vous, sera ravi aujourd'hui de vous réentendre. François, premier auditeur cité chez vous. J'ai trouvé plutôt amusant que Christine Bravo, à l'occasion d'un livre dont elle devait faire la critique, a cru bon d'exposer sa grande culture livresque en citant les chroniques martiennes de Philippe Obdic. Or, il se trouve... Quoi? J'ai dit Philippe Cadic. Oui, il faut Philippe pas être sourd. Cadic, vous avez dit, oui. Or, il se trouve que les chroniques martiennes ont été écrites par Ray Bradbury. Oh merde! C'est totalement vrai! Bien sûr. Mais oui. Eh oui. C'est totalement vrai. 1000 pardons. Ah, j'ai un monsieur et madame, si vous voulez. Vous voulez ça? Allez. Oh, il y a longtemps qu'on n'a pas eu un monsieur et madame. Je vous préviens, il est pas d'un gros niveau. Hein. Bon, c'est un auditeur qui s'appelle Kiké, qui nous dit, faut dire qu'on a parlé de Tintin. Au moins, il est à propos, vous voyez, ce monsieur et madame. Ouais. Monsieur et madame Timpette Milouchi ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Timpette Milouchi. Quentin, effectivement, Quentin Timpette Milouchi. Voilà. Bravo, Philippe Gueluc. Qu'est-ce que vous voulez? Tout l'humour de la Belgique. Faut vraiment être belge pour le trouver. Ouais. Et je vous signale, arrivée des neiges, monsieur Pierre Bénichou entre les studios. Bonjour, monsieur Bénichou. Alors, vous êtes venu en voiture, vous êtes venu en ski, que vous est-il arrivé encore, Pierre? Que justifie ce retard? J'ai été tributaire des intempéries. Ah, quelque chose d'assez amusant en revanche, envoyé par Titi40. Sans doute aurez-vous remarqué que les météorologues allemands ont baptisé la tempête qui s'est abattue sur le sud-ouest la semaine dernière, Klaus. Ouais, Klaus. Or, savez-vous ce que veut dire Klaus en allemand? Non. Nicolas. Ah. Klaus, c'est Nicolas. Santa Claus, Saint-Nicolas. Et oui. Et donc, depuis 8 jours sans que les Français s'en aperçoivent, on annonce donc sur toutes les radios que Nicolas dévaste le sud-ouest, Nicolas est sans pitié pour la forêt landaise, Nicolas s'abat sur la France. Non, c'est quand même fou cette histoire de Klaus et Nicolas, non? Hein? Oui, c'est mignon. Vous en étiez rendu compte, vous, ou pas? J'ai toujours Nicolas Barbie, d'ailleurs. Oh, quelle horreur. Quand vous jouez avec ces petites poupées, c'est ça, vous voulez dire.
Oui, je suis allé acheter du Vine chez Nicolas, enfin chez Klaus. C'est Klaus, oui. Etc. Mais c'est vrai, Klaus et Nicolas, bravo pour cette remarque signée Titi 40. Comment s'est passé votre salon du prêt-à-porter? J'ai découvert le monde du commerce. Alors, j'ai découvert des trucs du style très difficile de vendre en Corse, le My Daddy's Gay ou j'aime mon oncle homosexuel. Il y a des régions dans lesquelles ça passe moins. Oui, ouais. si tu veux, la Corse, ça passe pas terrible. Et puis, non, mais j'ai découvert un truc de ouf, c'est-à-dire que... Bah, c'est My Uncle pose des bombes, peut-être. J'ai découvert que quand tu vends à une boutique à Bordeaux, t'as pas le droit de vendre à 2 boutiques à Bordeaux. Ah bah oui, Donc, forcément, eh mais ben oui. Bordeaux, c'est connu. Ils demandent quand même. l'exclusivité. Non, mais Bordeaux, Toulouse, Ah bon Montpellier. Et donc, tu vois, il y a une boutique qui arrive et qui me demande 10 petits body. Donc, je suis vachement contente. J'ai fait ma commande et tout. Puis après, quelqu'un de la même ville qui arrive et qui m'en commande 50. ouais. Et comme j'ai vendu 10 aux autres, Ah ouais, je peux c'est pas vrai, les c'est- rappeler en disant... Depuis l'interview de Félix Potin, j'avais pas autant ri, moi. Dis donc, toi, tu peux rester chez toi la Pardon, prochaine dans fois ta qu'il y a gueule, de la toi, neige. ça va comme ça. Hein. Oh, je croyais qu'elle racontait des trucs extraordinaires. Surtout qu'elle a dit comme un jeune, il y a un truc de ouf. J'ai demandé qu'est-ce que c'est. Et j'ai dit, oh, c'est comme ça que parlent les gosses pour dire un truc de fou. Et elle nous raconte un truc sur la concurrence dans les choses. Mais enfin, ma chérie. Parce qu'on me pose une question. Même sur RTL, on fait pas ça. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Macha habite l'Esconil. L'Esconil, ça, je sais pas où c'est ça, Macha. L'Esconil. Bonjour. Bonjour. On croirait une marque de médicaments, l'Esconil. Oh bah non quand même, c'est à côté du Guilvinec. Ah, oui, juste derrière Xanax. à 20 km de Prozac. Dans le Finistère, donc. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après tout, les noms de villes et villages bretons ont souvent des noms qui sont proches des médicaments. Ouais, moi j'ai passé mes vacances à Viagra cet été. C'était vachement sympa. Comment appelle-t-on les habitants et les habitantes de l'Esconil? Les Lesconilois et les Lesconiloises. Macha, que faites-vous dans la vie? Je suis assistante commerciale. Assistante commerciale. Macha, vous allez affronter Nordine, qui lui nous appelle depuis la Californie, Pasadena. Bonjour Nordine. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites à Pasadena? je suis professeur des écoles au lycée international. Lycée international, professeur des écoles, et vous nous écoutez. Nordine, c'est parce qu'il y a un peu de soleil à Marrakech qu'il faut dire n'importe quoi. Non, mais je ne viens pas de Marrakech. Il y a longtemps que vous êtes aux États-Unis, Nordine? Ça fait 3 ans, oui. 3 ans. Bon, oui. bah, écoutez, on vous souhaite bonne chance contre Macha. J'espère que vous suivez quand même l'actualité française. Oui. Vous bien avez sûr. un petit message à faire passer d'ailleurs à ceux qui nous écoutent ici et qui sont peut-être restés en métropole et qui vous Tout à ont fait, pas oui, souvent au téléphone. Je vais les encourager à affronter la neige et leur dire qu'il fera 29 degrés aujourd'hui à Pasadena. Une adresse que je vous donne maintenant. Pourquoi en parle-t-on beaucoup de cette adresse dans la presse aujourd'hui? 373. Les faux électeurs de Tibéri. Oh bah alors. Tu peux encore changer de question, on a trouvé autre chose. J'ai même pas donné l'adresse. Tu peux encore changer de Ah question. non. Non, Ah, il a gagné. Alors, racontez-moi, qu'est-ce qui se passe? c'est 300. l'affaire des faux Oh, non, électeurs non, non, de non. l'électeur Attendez, de Jean Tibéri qui est jugé Ouais, mais actuellement. faut répondre précisément à la question. 373 Alors, rue. des faux inscrits qui étaient répertoriés à cette adresse. Oui, mais c'est quoi cette adresse 373 rue Saint-Jacques? C'est le cimetière. Non. Quelle est la... Ça aurait pu. C'est pas l'adresse. Quelle est la Elle partie? n'existe pas. Elle n'existe pas, cette adresse. Bravo. Ça, c'est la bonne réponse. Bravo, Nordine. Merci. Quelle est la particularité de cette adresse 373 rue Saint-Jacques dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui? Cette adresse 373 rue Saint-Jacques n'existe pas. Il n'y a pas de numéro. Mais ça, c'est Il y a des que 373. 285 ou un truc comme ça, numéro dans la Non rue. seulement les électeurs étaient faux, mais l'adresse était fausse aussi. Ah ben, c'est-à-dire qu'il y a mieux que ça. On nous raconte tout le détail, évidemment, de ce procès qui démarre aujourd'hui. Procès où sont convoqués Jean Tibéri et sa femme Xavier, ainsi que 9 autres comparses. Des électeurs étaient inscrits, évidemment, dans l'arrondissement alors qu'ils n'y habitaient pas, à des adresses qui parfois n'existaient pas. Ou parfois les adresses existaient, mais il y avait plus de locataires ou de gens y habitant, de résidents, qu'il n'y avait de possibilité d'y vivre. Par exemple, on nous dit qu'à une adresse, il y avait 6 boîtes aux lettres, alors qu'il y avait que 3 appartements. Ça, c'est quand même génial. Mais dans les foyers africains, c'est l'inverse. Hein. Il y a 40 familles, il y a une boîte aux lettres. Alors, en revanche, les électeurs donc étaient certainement domiciliés à leur insu, souvent contre un job, une place dans une crèche,
bon voilà, quelques petits avantages comme ça que pouvait oui, donner oui, le maire. Mais en revanche, les morts qui auraient pu voter, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été prouvé, en tout cas par la justice pour l'instant. Ça n'apparaîtra pas pendant le procès. Les morts ayant... J'attends le témoignage de Pascal Sevran, en fait. Aux 40 rue Poliveau, il y aurait 76 électeurs de trop par rapport à la vérité. 76 personnes en trop. La rue Poliveau, je le sais, ça. Parce que Ah la oui. rue Poliveau, j'avais une amie qui habitait. Il y a des tas d'immeubles qui sont un peu ville de Paris, machin, formidable d'ailleurs, parce que pour les prix sont très bas. Et les gens qui ont ça, on vient leur dire quelque temps avant les élections il faudrait bien voter quand même parce que, vous savez, c'est pas éternel ce genre d'appartement que vous avez à des prix pas chers et qu'il y a des tas de gens qui demandent. Alors il faudrait... Une copine à moi qui habitait là, qui m'avait raconté ce truc-là, elle avait eu 3 ou 4 réunions. Alors moi j'ai dit Régis, dis leur merde, alors on leur a dit ça, puis elle était virée de... Alors elle m'aime beaucoup depuis. En tout cas, c'est une excellente réponse de Nordine. Vous êtes d'accord, Macha? Il a fait fort, là. Ah bah oui, là, j'ai rien pu faire. Vous ne connaissiez pas la réponse? Je savais qu'il y avait l'actualité Tibéri, mais j'avais pas retenu l'adresse. Donc, Mais c'est normal, avec le décalage horaire, il a écouté l'émission avant qu'elle soit diffusée, et donc il avait la réponse. Tout à fait, c'est vrai. 373 rue Saint-Jacques n'existe pas, c'est ce qu'il fallait trouver. Oui. Laurent, avec Nordine, on va économiser quelques places de théâtre aujourd'hui. Ah oui, évidemment. On vous offre Non, pas... non, je viens en France, parfois. Non, non, c'est pas la peine. C'est pas terrible la France en ce moment. Il y a un froid. fait alors. froid, ouais. Restez Tiens, chez- ce matin, je vais raconter un truc de ouf. Je me réveille, il fait -2, dis donc. Trop dur. On vous offre de toute façon, et ça on pourra vous l'envoyer, Une vie de chat, signé Philippe Gueluc, la dernière Super. BD publiée chez Casterman. L'autostoppeur, 9 histoires noires pour nuit blanche. Ça c'est pour les enfants. Vous avez des enfants? Non, mais il paraît qu'il est pas terrible ce livre, non? Vous en avez parlé. Ah non, mais parce qu'ils ont cru que c'était pour adultes, alors que c'est pour d'accord. enfants, ce bouquin d'Anthony Horowitz, paru chez Hachette Littérature. Vous pourrez l'offrir. L'encyclopédie capricieuse du tout et du rien. Ça, c'est un best-seller signé Charles Danzig, publié chez Grasset. C'est vrai que c'est plutôt agréable à feuilleter. On peut le lire dans le désordre. C'est une véritable encyclopédie capricieuse. Et puis aussi, Le koala tueur et autres histoires de bouche de Kenneth Cook aux éditions Autrement. Ça, c'est Fabrice. Voilà, tueur. Ouais, oui, c'est le titre. C'est Fabrice. Je vous offre en tout cas 2 places pour Je me voyais déjà au théâtre Comédia et 2 places pour Fabrice Eboué au Comédie Club. On vous embrasse l'un et l'autre. On se retrouve Merci après la beaucoup. pub avec Titoff qui vient d'arriver. Et à 16h20 sur Europe 1, on retrouve Laurent Ruquier pour On va se gêner au moment où Titoff s'installe en studio. Alors Titoff, vous aussi c'est la neige parce que Pierre Bénichou est arrivé avec 10 minutes de retard. Bah oui, c'est la neige d'hier soir, c'est différent. Pour Pierre. Il n'a pas encore dormi, là. Christine a eu cette phrase tout à l'heure que je vous renvoie, cher Pierre Bénichou et vous aussi, Oui, cher cher ami, Titoff. Elle a dit la neige c'est pour tout le monde. Hein Oui, enfin, me fait pas passer pour une mauvaise camarade. Bah, c'est ce que vous avez dit avant Non, mais qu'ils il arrivent. arrive de Marseille. Non, j'arrive de l'Alpe d'Huez, moi. Non, mais j'ai pas... Vous étiez pas au festival? Je suis resté, moi. Ça roulait très bien ce matin quand je suis parti, Non, moi. Ça roule très bien, ça roule oui. très bien. Heureusement, je me suis aperçu qu'il y avait de la neige parce que j'ai sorti mon chien avant de partir. Votre chien de traîneau. C'était pas ton chien, c'était moi. Hein. Et là, je me suis dit, bon, alors il faut que je prenne une sorte de petite, comment ça s'appelle, une raclette pour... tapette non, une tapette, non. Non, non, pour taper sur le truc. Pas une raclette. Une raclette, c'est Une raclette, c'est un plat. c'est un peu lourd à Comment ça digérer. pèse pour gratter les Eh ben, pare-brises. Mais non, Une grattette. Une gratounette. Voilà, une grattonnette. Et comme ça, j'ai pu racler le pare-brise avant, le pare-brise Quel arrière de ma pare-brise voiture. Ben, de ma voiture. Et effectivement, je prends très rarement ma voiture qui reste dans ce quartier quasiment 7 jours sur 7. Mais quoi, Sauf- vous la laissiez dehors, votre voiture? Non, dans un parking, Et là, justement. elle était dehors, là. Et pourquoi vous l'avez gratté alors si Pourquoi elle vous la était dans un grattez dans un parking parking Il y a de la Parce neige que- sur le parking. Ah, hier soir, tu t'es dit... Parce que la seule fois où je prends ma voiture, c'est le lundi matin. Pas de bol, effectivement. Il neige. Il Oui, mais neige. alors, Mais mais attends. si elle vient du parking... Ils avaient faut fait pas une partout gratter. sur le capot, ils Pas avaient dans plein de la nuit pare-brise. du dimanche à lundi. Arrêtez de vous moquer des Belges parce que si vous grattez votre voiture dans le parking et parfois même préventivement le dimanche soir quand il va neiger le lundi, Écoutez, vous vous Non, emmerde. sérieusement. Puis en plus, c'était ridicule la façon dont il a salé ses pneus. C'était grotesque. Titoff. Oui, Laurent, comme souvent, tu envoies des disques, des morceaux un peu en rapport à l'actualité ou quoi. Est-ce qu'on va écouter Jean-Pierre François? Il a neigé sur le lac.
C'est quoi cette Sur la montagne, sur la... Vous vous rappelez pas de ce Non, morceau? mais je vais donner- je vais Après, donner- je te survivrai, vous vous rappelez pas de ce Attends, morceau? mais- Ah, je vais donner cette chanson à Marc-Olivier Fogiel, qui le matin illustre l'actualité avec des Oh, bah extraits. alors Mort Schumann, il neige sur le lac Ouais. Majeur. Ça, on s'en fout. Et les Ou neiges s'il du neige Kilimanjaro, sur- il Ça, va ça, mourir c'est presque bientôt. bien. le lac Majeur. Salvatore Adamo, évidemment. Les oiseaux lyres sont en pleurs. Tombe bon. la neige. C'est bon pour le moral. C'est bon. Mais quel rapport avec la neige? C'est bon. Je chante ce que je connais, moi, laissez-moi tranquille. Christian le Pape est un homme particulièrement heureux depuis hier et surtout fier. Pour quelle raison Christian le Pape est-il fier? C'est lié au sport. C'est lié au sport. C'est son vrai nom. Des joyaux. Alors c'est lié à des joyaux. C'est son père. C'est son Bah non, père. c'est son père. Non, c'est pas son Sa père. mère. Quelqu'un de sa famille. C'était le passager clandestin qu'il avait embarqué. C'est lui qui a construit le bateau. Mais c'est lié effectivement à la victoire de Desjoyaux Lié à dans ses le- sponsors. dans le Vendée Globe. Pas les sponsors. Les sponsors, d'ailleurs, je suis surpris, j'ai vu que c'était Foncia Ouais. et Banque Populaire. Et je me suis dit que je voyais où allait mon argent. C'est le premier bateau à avoir été à sa rencontre. Le premier bateau à avoir été à sa Non, rencontre. non. C'est lui qui l'a accueilli sur le port. Non, c'est plus. C'est un marin? C'est pas enfin, c'est forcément un C'est lui marin. qui l'a aiguillé, il l'avait par radio. Non, Christian le Pape, il a un rôle très important. Par Et rapport à lui ou par rapport au bateau? par rapport à Desjoyaux, par rapport à son bateau, mais pas seulement à Desjoyaux et à son Ah, c'est bateau. peut-être lui qui a gardé ses enfants pendant la course. Non. C'est l'organisateur du Vendée Globe. Non. C'est son mec? Non. C'est l'amant de sa femme Non. Qui est content que le mari rentre. Il est content que le mari rentre, Oui, là-bas, parce oui. que- À la fin. Ça fait 3 mois, dis donc. 84 jours, 3 heures, 9 minutes et 8 secondes pour être précis, qu'il était parti, donc, Desjoyaux. C'est quelqu'un qui avait prévu sa victoire. En tout cas, qu'il a souhaité. Il a souhaité. C'est lui qui a réparé son bateau Non. au départ. À réparer, non. Préparé. Préparer. Préparé. Oui. Ah, Construit. c'est lui qui a. À son deuxième départ, C'est faux le- départ. C'est C'est l'armateur. l'ingénieur qui a conçu les Non, mais c'est plans. plus que ça, monsieur le Pape. Je pensais que vous étiez un peu au courant de ce qui se passait C'était là-bas. son prof de navigation. En Bretagne. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il a baptisé le bateau avant le départ. Non, mais non. ça c'est Karen Cheryl toujours. Il a, Qu'est-ce Il a qu'il y a en designé, il a Bretagne? designé le bateau. Il y a des crêpes, il y a des mouettes. Non. Il a- Tu demandes qu'est-ce Il y qu'il y a a en des menhirs. Bretagne. Il y a des menhirs. Pourquoi tu nous as posé cette question? Qu'est-ce qu'il y a en Bretagne? Ben oui, en Bretagne, qu'est-ce qu'il y a qui permet à Desjoyaux, par exemple, de gagner? du vent. L'alcool. Des chantiers navals. Du Oui. cidre. Donc il y a quoi? Un endroit qui s'appelle? C'est le directeur d'un endroit où on apprend la navigation. Exactement. Il s'appelle de les quoi Glénans. École des Glénans, non? Non, Pas c'est celle-là pas l'école des Glénans, c'est le dire. Mais je vais vous accorder la Tu bonne l'avais réponse. dit. Je l'avais dit. Comment ça? Oui, il l'avait Oh, dit. il a dit, c'était son prof. Il T'as a qu'à dit, c'est parler, son t'as qu'à prof. parler Ouais. français, puis c'est tout. Oui. Non, mais Il avait un peu dit, quoi. C'est une bonne réponse de Pierre Bénichou et Voilà. peut-être de Fabrice Eboué. Oh, peut-être. Alors là, Qu'est-ce que t'as dit, toi? C'est pas beau, il a ça. dit c'était son prof. Ah non, mais c'est pas son prof. Ah bon? Prof, non. C'est pas son Non, prof. c'est le prof Non, du non, cercle de voile. c'est le ça, direct- ça, il y en a pas à être son prof. Lui, il y en a à Il y a être. pas bon, il y a pas bon. Lui, il y en a à être le directeur de l'école. Ah bah bravo. horrible. Ah bah Il y en bravo. a le patron. Ah bah bravo. Il y en a le buona. Ah bah yes week-end. Hein. Le directeur du pôle Finistère course au large. En effet, dans cette école, on apprend la navigation, les préparations physiques, médicales, les conseils technologiques, les conseils météo. Il y a 11 skippers sur 30 du Vendée Globe qui appartiennent à ce pôle qui se trouve dans la forêt Fouesnant, le port de la forêt Fouesnant. Et il fait partie de cette école-là. Ça s'appelle comment excuse-moi. le pôle? Comment le... Paul Finistère course au large. Excuse-moi, Laurent, mais est-ce qu'on sait quand est-ce qu'il va arriver maintenant des joyaux ou pas? Il est arrivé cette nuit, Tito. Voilà. Mais non, Comme pas pour la cette neige. nuit. Où est-ce- T'es arrivé à 16h. Oui, enfin à 16h. Où est-ce qu'il est notre copain, celui qui nous écoute en mer? Ah bah il Parce doit que- être encore en mer Oui. puisque c'est le seul qui soit arrivé des Joyaux. Hein. Ouais. Ouais. Paraît qu'il est pas très sympathique en tout cas des Joyaux. Ça se voit qu'il est pas sympathique. Ça se voit. C'est ce que Ça se Mais voit bien. écoutez, il y a tellement de gens On qui... dit que je suis un donneur de leçons, maintenant on verra bien, non. le type le plus agaçant que je connaisse, Oui. dit Bien un sûr, autre bien Ah marin. non, c'est un homme, c'est un homme. Ah ouais, C'est peut-être pour ça qu'il a dit finalement, alors. il que paraît tout le monde qu'il- voulait qu'il reste en mer. Il arrête pas de balancer sur les autres Mais concurrents. oui, c'est un homme, c'est un mec qu'il faut pas lui marcher Ouais, sur les sans pieds. C'est-à-dire Moi, que- C'est le genre de mec que j'aime, moi, ça. Il a joue psychologique. C'est-à-dire que pendant toute la course, il vanne les autres coureurs. Il dit ah bah ça m'étonne pas que lui soit arrivé ça, c'est un nul. Ah bah ça m'étonne pas qu'il soit derrière.
il est mauvais. Alors évidemment, ça mine le moral Bien des sûr. autres. C'est des rouleurs, ça. Moi, j'en ai connu en prison, des mecs comme ça. Ils arrivent, ils sont là, ils veulent tout bouffer. Puis au bout de 8 jours, ils viennent te dire, ça t'ennuie pas que je dise que je suis ta petite femme parce que ça me fait la cote auprès des autres. Tu comprends? Non, les rouleurs, moi, ça marche pas avec moi. Et des joyaux, si jamais je prends mon bateau, fais gaffe. Benabar nous chante À la campagne, le nouvel extrait de son album Infréquentable. Et jusqu'à 18h, Laurent Ruquier, on va se gêner avec ses chroniqueurs Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak et Titoff. Europe La question tirée par les cheveux. 1, spécial Laurent Ruquier. Sissi Pascal, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais curieusement, aujourd'hui, ses amis vont penser à elle parce qu'on la fête, Sissi Pascal. Qui était Sissi Pascal? Elle est morte, donc. Elle est morte. Qui était? Ce fut une artiste, cette Sissi Pascal. Oh, une artiste, non. C'était la muse de quelqu'un? Ah, la muse, ça c'est vrai, parce que son mari, qui était plus connu qu'elle, a recommencé à boire quand elle est morte en 1954. Renaud. Non. En 1954. Elle est morte en 1950. Et on Donc, on la célèbre aujourd'hui, Sissi Pascal. Je vous rappelle quand même que... Europe La question tirée par les cheveux. 1, spécial Laurent Ruquier. Ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Si, c'est un être humain. C'était une femme, Sissi Pascal, oui. Est-ce qu'elle est morte âgée? Mais on la célèbre Oui. aujourd'hui. Elle est morte jeune? Oh non, elle est pas. Non, parce qu'elle était beaucoup plus âgée que son mari, donc j'imagine qu'elle n'est pas morte jeune. Et alors pourquoi il s'est remis à boire quand il l'aimait, son mari? Ah oui, ça il l'aimait. Oui. Mais il avait arrêté de Mais boire. lui, et normalement, enfin je dis bien normalement. Il est connu pour son alcoolisme. Oui, c'est vrai qu'il est connu pour son alcoolisme. Il vit toujours? Connu pour son alcoolisme par ceux qui le connaissent. Hein. Ah, donc c'est pas quelque chose de notoriété publique. Non. Et lui, c'était quoi? C'était un auteur? Ah, bravo, c'était un auteur. Un écrivain. Un écrivain. Ah bah attendez, culture littéraire, c'est Christine normalement qui s'y connaît. Alors attendez, lui c'est un écrivain. Et elle, c'était une Américain, héroïne. même s'il fut naturalisé anglais avant de retourner aux États-Unis. Mais c'est un Américain. Au départ, il est né à Chicago. Mais elle est Il est une mort. héroïne. Il est mort. Il est mort en quelle année? Butowski? Non, alors attendez, maintenant la question... Les Américains alcoolos. Non, alors écoutez, aujourd'hui, vous avez déjà trouvé que Sissi Pascal, c'était... La muse La de femme d'un écrivain. Voilà, et la question c'était aujourd'hui, on la célèbre. Alors, Ah. Alors on est le 3. On est le combien? On est le 2 février. justement, C'est qu'est-ce la que... Chandeleur? Alors C'est la femme de Jim Chandler. C'est pas Ça le bon, serait génial. c'est pas le bon prénom. Mais- Oui, c'est Chandler. Chandler. Ah, c'est Attendez, ça. chez Truc à Question pour un champion, si on donne le nom de famille, c'est bon. Alors, Chandler. c'est donc Madame Chandler. Madame Chandler, bonne réponse de Philippe Gueluc. Écoutez, il était normal qu'une question tirée par les cheveux soit résolue par le chauve de service. Raymond Chandler, vous connaissez pas le prénom de Non. Chandler? Moi je voudrais comprendre ton cheminement intellectuel pour arriver à cette question. Bah, aujourd'hui, j'ai entendu que c'était la Chandler. Ouais. Chandler, ça m'a fait penser à Chandler, l'écrivain, dont je dois dire moi-même, j'avais oublié le prénom, mais j'ai vérifié, c'est bien Raymond Chandler, qui est l'auteur de différentes enquêtes policières, de polars, de romans noirs. La clé de verre. Et son détective privé fétiche qui menait les enquêtes, c'est Philippe Marlowe. C'est lui le créateur de Philippe Marlowe. Je trouve votre idée particulièrement astucieuse, Laurent, et il y a voilà, on va expliquer au petit bout de chou là. Moi, il y a quelques années, j'avais fait une fausse couverture de livre. Attention, Genre sexualité série noire, ambiguë, on en a avec déjà parlé. Raymond Chandler, et le roman s'appelait Les Crêpes. Voilà. Ah bah voilà. Donc, c'était Elle est bien les bonne. grands esprits Elle est bien finissent bonne. toujours par se rencontrer. C'est con, je l'ai pas lu, tu vois. La Chandler, ben oui, Mais voilà, il fallait trouver. c'est évidemment, ils peuvent pas comprendre. non. Ça nous permet vous voyez, plutôt que de parler idiotement de crêpes, ça nous permet d'évoquer la littérature américaine. Bien sûr. Et Raymond Chandler, qui était un écrivain de romans noirs. Absolument. Et sa femme, Sissi Pascal. Voilà. Et quand elle est morte, lui, il a mis de la Il a recommencé crêpe à boire, moi. de la crêpe Moi, j'ai dit, il va recommencer à boire. il a mis de la crêpe Georgette partout. Et la qualité de son écriture s'en est ressentie. Il a tenté de se suicider en 55. Il est mort d'une pneumonie en 59. Il y a des films qui ont été adaptés de ses bouquins. Le Grand Sommeil, par exemple, avec Humphrey The Big Bogart, Sleep, voilà, c'est qui ça. jouait le rôle de Philippe Marlowe, ou La Dame du Lac, ou encore Adieu ma jolie. Voilà, tout ça sont des films. Là, c'est mais vachement bien, Dieu
ma jolie. En tout cas, c'est la Chandeleur aujourd'hui. J'espère qu'on aura peut-être des crêpes d'ici à là. Non. Ah, si. Ah, ça serait bien. Oh, ça c'est tout toi, Et alors. vous savez, Laurent, pourquoi dans la tradition on a mis la fève dans la galette des rois plutôt que dans les crêpes? Non. Parce que dans les crêpes on l'aurait trouvé tout de suite tellement c'est fin. Qu'il est con. C'est n'importe quoi, Gueuluc. Mais qui est-ce qui va les faire sauter, là? Qui ça? Les crêpes. Ah, je sais pas. Oh, bah, non, Sois pas jaloux. Je connais un mec qui fait sauter les contraventions, mais les crêpes, je vois pas qui peut faire sauter. Caton Dawson est le grand perdant du week-end. Pour quelle raison a-t-il perdu Caton Dawson? C'est du sport encore? Non. Bah, il s'est noyé dans le Vendée Globe. Non plus. Caton Dawson. Politique. C'est en politique. Républicain. Une élection, donc. Républicain. Celui qui a Et c'est perdu le face noir. au noir, Michael Steele. Voilà. Le noir a gagné. Michael Steele a gagné contre Dawson. Pour la présidence du Parti Et républicain. donc, Exactement. pour quelle raison il a perdu? Parce qu'il est blanc. Parce qu'il est blanc. Parce qu'il était blanc. Ouais, oui. Bonne réponse. Ah non, mais c'est seulement- même étonnant que Desjoyaux, qui est blanc, ait gagné le Vendée Globe. Normalement, ça aurait dû être un Maintenant, noir. on n'a plus aucune chance, hein, quoi qu'on fasse. Hein. Non, mais en Amérique, c'est quand même étonnant, effectivement, que les républicains aient voté pour la première fois à la Pour tête un de noir. leur parti pour un Ah non, républicain noir. Lincoln était républicain. C'est ce que tient d'ailleurs à rappeler Michael Steele, justement, c'est de dire que il y en a ras-le-bol que Barack Obama se revendique d'Abraham Lincoln, car Lincoln était républicain. C'est un peu son fond de commerce au nouveau leader des républicains, Michael Steele, qui est un noir, qui a gagné contre Caton Dawson de justesse quand même, 91 voix contre 77, c'est pas énorme, d'autant que son adversaire républicain lui aussi, puisque ce sont des élections internes au parti républicain, Caton Dawson était quand même, si ce n'est raciste, en tout cas avait quand même quelques casseroles de ce côté-là, parce qu'il appartenait... 2-3 lynchages, mais rien de grave. non, mais en tout cas, il appartenait en Caroline du Sud à un club qui s'appelle le Country Club, réservé aux Blancs, où les Noirs étaient interdits. Alors, il dit avoir quitté cette assemblée après avoir découvert cette clause qui interdisait l'adhésion des Noirs. Il dit qu'il savait pas, mais Il pensait que le serveur, depuis le début, faisait partie du club. il s'était déjà illustré au début de sa carrière par son opposition féroce à la déségrégation dans les écoles. C'est-à-dire, en gros, que les petits Noirs soient à l'école avec les petits Blancs. Donc, Avancé par le président Johnson. C'est là où les Américains, quand même, ça reste des sacrés bourrins, quoi. Ils sont à la C'est une élection historique, le premier président noir. Les concurrents, les adversaires, tout de suite, hop, en face, ils mettent un noir, quoi. C'est vrai que c'est un peu idiot, quand même. C'est un truc de, c'est un truc de bourrin, quoi, voilà. Vous avez remarqué que Ségolène Royal était en train de se maquiller de plus en plus foncé. Je veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, Ouais. mais ça nous promet des lendemains un peu. Pour nous, qui sommes catholiques, apostoliques, romains et blancs, et blonds, eh bien, dites-nous, ça va pas être de la tarte, comme dit. Regardez l'importance que prend petit à petit Fabrice Eboué dans cette émission. Moi, je crois qu'en tant que blanc, il faut que vous gardiez espoir. Peut-être qu'un jour, vous aurez un président blanc du Cameroun ou du Togo, quoi. Ce serait un geste. Quel point commun, justement, restons avec les présidents des États-Unis, quel point commun y a-t-il entre Gerald Ford, Ronald Reagan, George Bush, Bill Clinton et Barack Obama? Ils ont tous les 5 été présidents des États-Unis. Ça, oui. Ils ont tous les 5 été avocats. Mais c'était dans la question initiale. Avocat, ça on le sait effectivement, un gros pourcentage des présidents des États-Unis ont été avocats, mais c'est pas le point commun entre ces 1, 2, 3, 4, 5 là. Est-ce que c'est lié à leur discours Car d'investiture? Reagan, lui, n'a pas été avocat, je vous le rappelle, il était comédien. Ils ont tous été acteurs à Hollywood, sauf Ford, Clinton, Obama et Bush. Ils ont tous été victimes d'un attentat. Non, pas Clinton. Obama, Clinton, Bush, Reagan, Ford. C'est un point commun durant leur mandat ou avant l'élection? Non, c'était déjà le cas avant leur élection. Ils avaient tous une femme de plus d'1m63, je crois. N'importe quoi. Et Laurent qui s'arrête, qui réfléchit 2 minutes. Je cherchais pas du tout. C'est un rapport avec qu'ils avaient une femme. Non, c'est un vrai point commun. Un vrai Au point que Patrick Besson, dans une chronique parue dans un hebdo cette semaine, dit pour moi, ce qui me fait plaisir, c'est pas qu'il soit noir, c'est qu'il soit Gaucher. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors c'est dans le Figaro Magazine et son article fini, mais il y a qu'une chose qui me plaît dans lui, c'est pas qu'il soit noir, parce qu'il y en a assez de le discriminer comme ça, c'est qu'il soit gaucher, parce que quand je le vois écrire à la télévision, j'ai l'impression de me voir et d'être le maître de l'Amérique. Exactement, gaucher. Il est gaucher comme l'ont été effectivement, ou comme l'étaient plutôt Ford, Reagan, Bush, Clinton, Obama, rien que des présidents gauchers. Et c'est vrai que c'est assez rigolo ce qu'écrivait Besson ce week-end.
Hollande. Voilà, moi, ce qui me fait plaisir de voir, c'est qu'il est gaucher. Quand je le regarde écrire, j'ai l'impression de me voir diriger les États-Unis. En tout cas, Obama, effectivement, était et est toujours gaucher. C'est une autre de ses particularités. On se retrouve après la pub. Et jusqu'à 18h, on retrouve Laurent Ruquier avec ses chroniqueurs. On va se gêner. Qu'est-ce que Robert Hue et François Bayrou ont fait ce qu'ils ont en commun? Bon, d'abord ils sont gauchers. Qu'est-ce que Robert Hue et François Bayrou ont fait les semaines passées que d'autres n'ont pas encore fait et peut-être ne feront jamais? Robert Hue et François Bayrou. Raconter des conneries? Non. Les autres l'ont fait, ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et il y a, on va dire, dans les 15 jours qui viennent de s'écouler et que d'autres n'ont pas encore fait ou ne feront peut-être jamais. C'est un déplacement? Ah oui, c'est un déplacement. Mais ils l'ont fait ensemble. Ah non, ils sont sur Facebook. Non, les autres l'ont fait. Le sport d'hiver. Facebook pour Robert Hue. Ouais, c'est le book, il l'a déjà. C'est pas au fait, c'est au menton qu'il l'a. Il a arrêté la politique, Robert Hue, non? Ah oui, il revient. Il vient de créer un nouveau parti. Ça va faire mal. Bien sûr, il fait son comeback. Il s'appelle le NAP. Mais en tout cas, il a fait quelque chose de plutôt sympathique, et François Bayrou aussi d'ailleurs. C'est plutôt sympathique. C'est un déplacement en France? En France. Mais ils l'ont fait ensemble ou séparément? Non, chacun à leur tour. Et ça, sûrement sans se concerter, mais ils ont eu la même idée là. Et au même endroit. Pas en Guadeloupe. Ils sont allés saluer Martine Aubry? Non, pas Martine Aubry. Ah, donc ils sont Ségolène Royal? Non. Quelqu'un du gouvernement? Non. Quelqu'un de gauche? De l'opposition? Quelqu'un qui est mort, Non. Donc un autre politique? Oui. Mais quelqu'un de l'opposition. qui est malade. De l'opposition, c'est pas facile de vous répondre parce que je vous signale que Robert Hue et François Bayrou sont pas tout à fait dans le même parti. Alors, Non. ça peut être l'opposition Ah, bien sûr. pour l'un Non, et mais pas pour l'autre. on appelle l'opposition. L'opposition à la majorité, donc est-ce qu'ils sont allés saluer quelqu'un de gauche? Non, de Est-ce que gauche, c'est non. quelqu'un qui est malade? Oh, on dit qu'il est pas en grande forme. Chirac. Jacques Chirac, ils sont allés saluer l'ex-président de la République, Jacques Chirac. Au Panthéon. Non, pas au Panthéon. Pas encore. Chez lui, François Bayrou est allé rendre visite à Jacques Chirac dans ses bureaux parisiens, un entretien qualifié d'affectueux par le président du MoDem. Et Robert Hue a fait la même chose, car malgré leurs divergences politiques, Robert Hue et Jacques Chirac ont toujours entretenu les meilleures relations personnelles. C'est plutôt sympa de la part de Robert Hue. Bien sûr, ils savaient pas où aller boire une bière, ils ont dit allez, on va aller voir Chirac. Le pauvre, il est à moitié dépressif, il voit débarquer Bayrou et Robert Hue, tu crois que ça te remonte le moral, ça, Ah bah franchement? si, quand même, je trouve que c'est sympa de montrer qu'on vous oublie pas. Il y en a non un qui essaie de le mordre au mollet à un moment donné, il paraît. Non, franchement, Pierre, vous n'êtes pas d'accord? Je trouve que c'est très bien, c'est tout à fait normal. Et en plus de ça, ils sont entre Bayrou et Chirac, il y avait eu une alliance. Il avait essayé de pousser Bayrou à mort pour empêcher que Sarkozy ne vienne. D'ailleurs, preuve en est, c'est que Jacques Chirac a aussi, nous dit l'article du Figaro, échangé des vœux très chaleureux avec Ségolène Royal. Ça, c'est pour dire, genre, c'est pas le cas du président de la République. Ouais. Pourtant, il me semblait que ça allait mieux entre le président et l'ex-président. Ah, ça va mieux, mais c'est allé tellement mal que ça ne pourra jamais aller vraiment bien. Europe 1, on va se gêner. La question, citation. Qui a dit quoi? Quoi? Qui a dit, dans le cas de crise comme celle-là, l'important est de prendre une décision. Le pire, c'est de ne prendre aucune décision. Lagarde? Non. Bichard? Non. C'est la crise Nadine économique. Moreno? C'est La crise économique. C'est la crise C'est la économique. crise économique. Mais ça peut être beaucoup de monde parce que ça peut être Sarkozy, Mais ça n'est pas Nicolas. C'est pas Raymond Davos? Non. L'humoriste brésilien Raymond Davos. Dans le cas de crise comme celle-là, l'important est de prendre une décision. Le pire, c'est de ne prendre aucune décision. C'est un Français? Ce n'est pas un Français. Mais c'est presque aussi intéressant que de dire demain on sera mardi. Non, parce que c'est un homme qui, évidemment, doit prendre des décisions. Obama. Barack Obama. Parce qu'il est particulièrement touché par la crise. C'est le ministre de l'économie un Américain? C'est un Américain. Le ministre de C'est l'économie. Schwarzenegger. Schwarzenegger, excellente réponse de Titoff. Oui. Alors là, bravo. Non, parce que vous avez dit, il est particulièrement touché par la crise. Je sais que la Californie, c'est, Voilà, ça fait partie des la États Californie les est plus, au bord de la faillite, effectivement. Et Schwarzenegger, qui est le gouverneur de Californie, est bien embarrassé. Les démocrates veulent augmenter les impôts. Lui est républicain, il veut les baisser. Encore qu'il est républicain, tendance démocrate. Hein, Schwarzenegger. Et puis la phrase aussi, elle m'a aidé aussi. Ah oui, pourquoi? C'est fort quand même, hein, Ouais. de dire que quand à un moment donné, il faut faire quelque chose. Il faut prendre des Ouais, décisions c'est parce que quand si même- on n'en ouais, prend pas, Voilà, on oui. risque de pas en prendre. hein. Ça, Peut-être c'est- que la phrase a plus d'importance en américain. Non, ouais. ne la dis pas. Si essaye pour voir. In case of craze.
Of like, Christ. of Christ, like this Christ. The important is to decide. Yes. The worst is not to decide. C'est drôle parce que quand vous parlez comme ça, je vois pas Schwarzenegger, je vois plutôt Bourvil. Ça aurait été bien Bourvil. Like this Christ. Ça aurait été bien Bourvil dans Terminator. Ouais. Oh bah non. Hasta la vista, bébé. Hasta la vista. Non mais, c'est pas bien de vous moquer. James Morrison, en 2006, interprétait You Give Me Something. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Ultra difficile, ultra difficile. Si vraiment vous avez écouté les infos ce week-end, si vraiment vous avez lu toute la presse lundi matin, alors vous avez retenu tous les noms qui ont fait l'actualité du week-end. Et parmi les noms grands gagnants du week-end, il y a un grand gagnant, c'est Christian Inker. Pourquoi Christian Inker fait-il partie des grands gagnants du week-end? Ça, c'est du handball. Parce qu'il fait partie de l'équipe de handball. Bien sûr, pas du tout. Bien sûr, c'est le préparateur physique de Nadal. Non plus. Peut-être faudrait poser des questions pour... Mais non, c'est lié au Super Bowl, tout simplement. Non plus. Alors, est-ce que c'est lié à la victoire de Sébastien Loeb en rallye? Non plus. Rappelez-nous la question. Foot. C'est pas du foot, c'est du pas ski. du rallye, C'est du c'est ski. pas Est-ce que c'est du sport? C'est pas du sport. Mais c'est un gagnant, il a gagné quoi? Une élection, c'est politique. Il a peut-être pas gagné quelque chose. Rappelez-nous la question. C'est le grand gagnant du week-end. Il a gagné Veuillez quelque chose. reformuler votre question. Parmi les grands gagnants du week-end figure Christian Inker. C'est un tueur en Belgique qui a fait mieux que le précédent? Non. Fabrice, non. Il a battu le record. Et j'en connais un autour de cette table qui devrait avoir particulièrement honte. C'est du dessin? C'est du dessin. Il a gagné le Angoulême. Il a gagné le grand prix du 36e festival d'Angoulême. Mais qu'est-ce que vous racontez? Comment ça, C'est Blutch. Eh bien, c'est le vrai nom de Blutch. C'est le vrai nom de Blutch. Ah. Bonne réponse de Titoff. Waouh. Philippe Gueluc qui s'est fait avoir. Inker, enfin. Ah bah oui, il s'appelle Christian Inker. N'est-ce pas, Blutch, qu'on a au téléphone? Bonjour. Bonjour. Là-bas, j'ai dit à Philippe, c'est lamentable. Non mais attends, moi j'ai dit un mec qui a honte du nom de ses parents, il a pas trop à la ramener. J'ai l'impression d'être un nouveau qui arrive au pensionnat et les autres se foutent de sa gueule à cause de son nom. mais tu rigoles toujours comme un con comme ça ou pas? Même un type qui s'appelle Gueluc, il n'a pas changé de nom. Blutch, vous avez vu, on vous a pris pour un handballeur, pour un tennisman, avant d'arriver au grand gagnant de la bande dessinée que vous êtes, 36e festival d'Angoulême, donc qui s'est clôturé ce week-end, et c'est votre BD Le Petit Christian, publié aux éditions L'Association, qui a gagné d'ailleurs. Erreur. Erreur, c'est pas un album qui a gagné. Lui, il est le grand prix de la ville d'Angoulême. C'est-à-dire que c'est pour l'ensemble de son œuvre. Ah, c'est vrai? Et il sera le président du prochain festival. Bravo encore, mon pote. C'est pas pour votre dernier album que vous avez été récompensé? J'ai reçu un prix pour mon dernier livre et en fait, et au-dessus de ça, en plus, ils m'ont donné un prix pour l'ensemble de mon travail. Ouais. La Palme d'Or des albums est revenue à un dessinateur qui est un ami à moi très proche, qui s'appelle Vince Luce, pour un livre qui s'appelle Pinocchio. C'est lui qui a reçu le prix du meilleur livre Pinocchio, de l'année. aux éditions Les Requins Marteaux. Vous, c'est le tome 2 du Petit Christian. Moi, je connais pas le Petit Christian. Et le Petit Christian s'appelle Christian Inker, en fait. Donc, je remets un peu les pendules à l'heure dans ce livre-là, si vous voulez. Et voilà, vous reprenez votre prénom. Oui, Christian. Oui, c'est Titoff. Je voulais savoir, Blutch, vous êtes venu sans Starsky? Mais là, il est con, alors. Ah bah attends, mais pour une fois, Titoff, il est drôle. Elle est très bonne. Elle est très bonne. Vous avez fait vos débuts dans le magazine Fluide Glacial ou pas? Ouais, il y a une vingtaine d'années, ouais. Et je voulais savoir, pour répondre à Fabrice aussi, et ton album, il a bien marché? James Blutch? Oui, il y en a des... Alors on dit que chaque année il y a une grosse polémique entre le côté dessinateur pas assez connu du grand public et ceux qui vendent vraiment des albums un peu comme Gueluc et autres. On dit que c'est un festival trop élitiste. Ah bah oui, alors cette année, franchement cette polémique a beaucoup des raisons de s'amplifier. C'est vrai? Bah oui, parce que je suis ce qu'on appelle un dessinateur, on va dire confidentiel, donc voilà. Mais tellement. C'est pas par
volonté, C'est pour ça que tu rigoles comme ça, c'est dans la merde en fait. En fait, le but d'un festival, effectivement, c'est de faire connaître, un peu comme pour les Césars qui récompensent des films qui n'ont pas forcément été les films les plus vus, c'est de faire connaître des bandes dessinées qui n'ont pas été forcément les plus lues. Ce qui est chouette, c'est que j'espère que le festival, et l'année prochaine d'ailleurs, que ça incitera les gens à la lecture. En 2 mots, c'est quoi l'histoire du petit Christian? Qu'est-ce que ça raconte quoi? Christian, c'est un petit garçon alsacien, donc ça se passe à Strasbourg et il grandit à la fin des années 70 et là j'ai fini ce second livre qui se passe en 1980 qui raconte le premier amour. C'est vrai qu'il y a eu une standing ovation pour vous, 800 personnes qui se sont levées. Oui, les gens sont fous. Ça le fait marrer. Qu'est-ce qu'il est sympathique en tout cas. Et c'est Wolinski qui vous a remis le prix, c'est ça? Ouais, Wolinski, ouais, parce qu'en fait le petit Christian était prépublié dans Charlie Hebdo cet été, donc c'est un peu grâce à Charlie Hebdo qui m'a donné l'opportunité de continuer les aventures de ce petit personnage que le livre existe. Merci pour votre rire, votre bonne humeur et bravo pour votre prix. Christian Inker dit Blotch, Grand Prix du 36e Festival d'Angoulême. Bravo, Merci Blotch. à vous tous. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Philippe Gueluc, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Titoff, Christine Bravo, Fabrice Eboué et Annick et Laurent. Qu'est-ce qu'il y a, Gueluc? Non, juste une petite précision, parce que je suis un petit peu peiné. On en a parlé nulle part dans la presse, ni à la radio, ni dans les journaux, ni vous n'en parlez pas. J'ai reçu, moi aussi, un prix pour mon dernier album à Angoulême. Ah bon? Oui, un prix spécial. C'est quoi? Le prix spécial de Madame Gueluc. Comment ça? Qui m'a décerné, voilà, elle fait partie du jury, et chaque année, elle m'attribue une récompense, et on n'en parle jamais d'une part. Bon, c'est quoi la récompense? Et les seuls dans le... C'est quoi la récompense? Ah, mais ça nous regarde. Ça nous regarde. Titoff, on veut savoir. Bah oui, c'est quoi? Fabrice, une idée, non? Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Annick, Laurent, bonjour. Bonjour. On va d'abord aller du côté des Pyrénées-Orientales, à Toreil, exactement. C'est bien Molinos. ça, Annick? Oui, c'est Toreil, c'est comme ça. C'est où, Toreil? À côté de Perpignan, au bord de la mer, voilà, à côté du Barcarès. Vous avez été victime de la tempête Nicolas? Un petit peu, oui. Annick, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis céramiste et sculpteur. Oh là! Une Wow. artiste, donc. Une petite artiste, oui. Et vous vendez bien? Ça dépend des moments. En ce moment, c'est creux, mais bon, des fois, on vend une belle sculpture et hop, ça remonte. Ça revient. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites comme genre de sculpture, Annick? Un peu de tout, des animaux, des femmes, pas des nus, hein, pas des nus. Hein. Même les animaux. Non. Les animaux sont habillés toujours. Laurent, lui, est du côté de Grenoble. Bonjour, Laurent. Bonjour à tous. Vous allez bien? Ça va, merci. On est passé par Grenoble l'autre jour, tiens, pour aller à la... Oui, je sais. D'ailleurs, j'habite pas loin de la gare et j'imaginais aller vous faire Vous les avez vus passer? En train? La caravane Europe. Vous Je les ai entendus. Vous avez vu Titoff et Michalak avec leur Quick? Malheureusement, non, je n'ai pas pu les voir, mais j'imagine. Fallait voir ces deux cons-là. Juste avant de prendre le TGV, parce que, le buffet de la gare était en train de fermer, On nous a courir viré. jusqu'au Quick à côté de la gare et revenir avec mais je sais pas combien de hamburgers chacun et puis savoir comment faire pour 5 s'en ou 6 débarrasser. chacun, quoi, normal. Et cette gentille Caroline Diamant qui tenait la qui les a mayonnaise. mangés. Non, elle tenait la maillot pour qu'on puisse y tremper notre frite. Elle tenait la maillot, elle tenait les hamburgers pendant qu'ils trempaient leurs frites. Non mais enfin franchement. Je regrette de pas y être allé, parce que ça a dû être drôlement marrant. Hein. Alors l'autre, elle tenait la mayonnaise. Oh la crise. Non, c'est vrai. Vous faites quoi à Grenoble, Laurent? Alors moi, je suis vendeur d'affiches anciennes, photos originales, tout ce qui est spécialisé montagne, ski et sport d'hiver. Laurent, donc, vendeur d'affiches, de photos, de cartes postales sur la montagne, la neige. Ça s'appelle skivintage.com. Skivintage.com. Et vous, Annick, vous avez un site internet où on peut voir vos statuts? Moi, je suis dans Art Window, c'est un seul mot, et voilà, on me trouve sous le nom d'Annick Z. Annick Z dans Art Window. Annick Voilà. Z, ça fait un peu plus... Actrice de cul, oui. Annick X. Non, ça fait plutôt Ricard, Annick Z, mais bon. Annick Z parce que c'est mon nom, Annick Zambetti. Alors, vous êtes prêts l'un et l'autre? Alors, Henri Oreiller. Hein, c'est marrant parce que c'est pas si loin de votre nom à vous. Ah bah oui, Henri Oreiller, moi je connais. Henri Oreiller fut le premier d'une longue série, trop courte mais longue série tout de même.
Qui fut Henri Oreiller? Il était champion de ski. Champion, je lui accorde la bonne réponse. Champion olympique de descente en 1948. Attends, il vend sa photo dans son magasin, c'est normal. Mais il a aussi Henri Oreiller a aussi joué dans le rôle de dormeur dans Blanche-Neige et les 7 nains. Mais c'est nul, ça. C'était un nom prédestiné. Moi, j'aime bien. Ah, merci. J'aime bien que la concurrence se sabote toute seule. Moi, Henri Oreiller, premier champion olympique de descente en 1948. Bah oui, c'est vrai qu'il était un peu avantagé, Laurent, là-dessus, Annick. Si vous aviez demandé qui est Rodin, elle aurait répondu un sculpteur. Oui, vous voyez, voilà, ou quelque chose dans ce genre-là. En même temps, on skie dans les Pyrénées-Orientales, non? Oui, on a une montagne ici. Bon, oui, bah voilà. Il n'y a pas de neige, c'est ça le problème. Et pourquoi on parle d'Henri Oreiller aujourd'hui dans la presse, à votre avis? Parce qu'il y a Il est mort la descente de slalom, là, il y a le mondial champion. Parce que la France accueille à nouveau les championnats du monde de ski. À Val d'Isère. Voilà. À Val d'Isère, 41 ans qu'on attendait ça à Val d'Isère. Effectivement, après Chamonix en 37 et en 62, Grenoble en 68. C'est vrai que vous étiez avantagé quand même en habitant en plus Grenoble, Laurent. Eh bien, on espère que de nouveaux champions vont suivre la trace et de Jean-Claude Killy et d'Henri Oreiller, car Henri Oreiller fut le premier. Et on pense aussi aux sœurs Guetchel, qui avaient obtenu des titres olympiques en 68 dans cette même station. Il n'y a pas eu Émile Allais avant? Bon, j'ai perdu là alors. Et Vuarnet, Émile Allais, Vuarnet, ils ont été en même temps. Attendez, Pierre, parce que je crois que Annick vient de comprendre qu'elle avait perdu. J'ai perdu, donc faut que je vous fasse des cadeaux alors. C'est ça, c'est le. Oui, voilà, c'est ça. Vous Oui. nous envoyez un filet garni. Non, une petite statue qui représente Pierre Bénichou, par exemple, ou moins cher, Jérémy Michalak. Bénichou, je le représente, je l'ai représenté comme l'ours qui danse. Je le voyais bien dans un film qui s'appellerait Danse avec les ours. Ah bon, d'accord. Maintenant, danse avec ta sœur, fais-moi pas chier. Ça y est, vous avez vu comme il est de bonne humeur. Danse avec les ours. C'est comme ça qu'on parle au beau Pedro, roi du tango. Danse avec les ours. Non mais où qu'elle en est à Grenoble? Elle n'est pas à Grenoble, elle est à Toreil. Ben ça fait rien, à Toreil, tiens. Le beau Pedro, roi du tango. Non, mais je vais aller y casser ses céramiques. Laurent, en tout cas, vous avez remporté le filet garni. On vous enverra à Grenoble le dernier livre de Gueluc, Une vie de chat, publié chez Casterman. C'est bien fait. Et si vous montez jusqu'à Paris, Mais j'y suis, là. Ah, vous y êtes? Ah bah alors, oui, sur déplacement, là. écoutez, vous pouvez avoir des places pour aller applaudir Fabrice Eboué au Comedy Club. Pas ce soir, parce que le lundi... Tant pis pour vous. Le lundi, il ne joue pas, mais si vous restez quelques jours, vous aurez l'occasion d'y aller. Ou si vous restez au-delà du 12 février, vous pourrez aller voir Je me voyais déjà au Théâtre Comédia, puisqu'on reprend le 12 avec cette comédie musicale sur Aznavour. On vous embrasse et on vous applaudit tous les deux. Merci à vous. Et on retrouve Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Europe 1, on va se gêner. La question sport. Qui fait suer. Question sport et tennis, plus particulièrement. Vous avez vu ce pauvre Federer pleurer, hein. Après tout ce qu'il a gagné, il arrive encore à pleurer quand il perd un match. Bon, c'était la finale de l'Open d'Australie, le tournoi de Melbourne contre Nadal. Et c'est vrai que Nadal était fatigué parce qu'il avait eu une demi-finale difficile contre son compatriote Verdasco. Alors, Federer était à peu près persuadé de gagner, en gros, hein. Il a peut-être joué un peu trop confiant, Federer, contre Nadal. Total, il a perdu. Il a surtout perdu l'occasion de battre un record. Ça n'est pas la question. Le record, c'était... Sampras. Voilà, le record. 14 victoires dans Grand Chelem, mais s'il pleure, c'est pas du tout d'avoir perdu un match. Ah oui, c'est l'argent. Non, pas du tout, ni l'argent. Ouais. C'est qu'il pleure de ne plus être le numéro 1 mondial du tennis et que l'autre qui lui avait déjà pris sa place confirme qu'il est aussi bon et sans doute meilleur puisqu'il est plus jeune que lui. Oui, puis encore, non, moi je crois pas que ce soit pour ça qu'il pleure, vous avez raison, parce que c'est vrai qu'il a encore l'occasion de remporter des tournois, c'est pas perdu. Mais il n'est plus au top du top du top du top du top. Il y a l'autre avec le court sur pattes avec un gros cul qui parle espagnol que je déteste comme joueur. Moi aussi. Une machine, un sourire, c'est. Je l'aime pas du tout. Federer non plus, c'est pas vraiment. Alors Federer c'est un artiste, mais alors Nadal, il est con, Vous êtes méchant avec Nadal. Pour une fois qu'il y a un mec qui joue à peu près convenablement. C'est un gaucher, ceci dit. Ah, il pourra devenir président des États-Unis. Oui.
C'est surtout le premier joueur depuis André Agassi à avoir fait quoi? Il a gagné sur les 3 surfaces différentes, à savoir du dur, gazon et terre battue. Un tournoi majeur du Grand Chelem. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et pourquoi Federer l'a pas fait? Depuis André Agassi, il est le seul à s'être imposé sur les 3 surfaces, terre battue, gazon et dur. Mais non, Federer, il lui manque la terre battue, justement. Il lui manque Roland Garros. Oui, mais Nadal n'a pas gagné Flushing Meadows que Federer a gagné. Il y a Henri Lecomte, je crois, qui avait aussi gagné un match sur chaque surface. Oui. À Nairobi, vendredi dernier, qui a été arrêté en possession de cannabis? Mandela. Ce n'est pas le nageur Michael Phelps. C'est le frère d'Obama. Le demi-frère d'Obama. Le demi-frère de Barack Obama. Bonne réponse. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Effectivement, c'est une question piège puisque le nageur Michael Phelps, lui, a été surpris. C'est une photo qui vient d'être publiée, mais ça date d'avant les JO, en train de fumer de la marijuana. Dis donc. Dans la presse ce week-end. Ils sont beaux les sportifs. Mais comment on voit qu'un type qui fume, comment on voit que c'est de la marijuana? Ça sent. Parce qu'il a Ah, mais ça sent sur la photo. Parce que La marijuana. C'était de la marijuana, là. je vais te dire comment on le reconnaît. C'est parce qu'il a les yeux Moi, comme j'ai porté plainte, de toute façon. J'ai porté plainte, puisque bon, Banania passe encore, maintenant la marijuana. Je porterai plainte contre plusieurs chroniqueurs. À la LICRA et SOS Racisme, vous êtes prévenus. Attendez, je crois que Gueuluc sait comment on reconnaît quelqu'un qui a fumé la marijuana. Alors, c'est imparable. Voilà, par exemple, Christine. Voilà. Quand tu pousses des cris comme ça, normalement, c'est symptomatique. Et en plus, la marijuana, c'est pas le demi-frère d'Obama. Non, la marijuana, c'est la sœur. Marijuana. C'est la sœur. Ça peut pas être le demi-frère, marijuana. Mais non. Allez, passe-moi le joint. T'es toute seule à fumer. Mais non, la marijuana, c'est Michael Phelps, le nageur. Tandis que le demi-frère de Barack Obama, c'est du cannabis. C'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Comment c'est pas pareil? Marijuana et cannabis, bien sûr. C'est de la résine. Mais non, le C'est de la cannabis. résine. Le cannabis, c'est la plante. Non, le cannabis, c'est le nom générique pour tous les dérivés. les trucs qui se fument. Ah oui? Hashish, marijuana, Vous avez l'air de bien vous y connaître. Non, mais je veux dire simplement, il faut lire les journaux, quoi. Pierrot, j'imagine les fêtes. Mais c'est des vis de gonzesse, là, la fumette. Arrête, tes conneries. C'est l'herbe qui rend con, me disait Pierre. Ah oui, l'herbe qui rend con. Oui. Oui. Ah oui, Tu vois c'est des vrai. gens sympathiques, une cigarette passe, et au bout de 2 minutes, il est sympathique et intelligent. Tu parles de gens, il dit, tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait l'autre jour, là. Non, je me lavais les pieds. Tout le monde rit et dit, putain, ce que ça rend gay. Non, ça rend con. Je suis d'accord. Mais en tout cas, le demi-frère de Barack Obama a été arrêté effectivement en possession de cannabis vendredi à Nairobi. Selon la police kenyane, ce demi-frère aurait quelques difficultés sociales. Il comparaîtra aujourd'hui devant un tribunal. Et dans ses mémoires, Barack Obama avait décrit déjà son demi-frère comme étant une affaire douloureuse. Ah bon? Et t'imagines un peu, il se fait arrêter, mais je suis le frère d'Obama. Yes, hey, ça va, mon dans le fourgon, connard. Et mon frère, il est président des États-Unis. Vous allez voir, ça va barder. Yes, we cannabis. Ah yes, we cannabis. C'est pas mal. C'est du grand joujou. C'est bien joujou. Non. Voilà, une sortie par émission. Ah non, tu C'est oublies pour le ça qu'on l'applaudit. tu oublies le moment où il quitte le studio aussi. Ça, c'est pas mal. C'est con qu'on se marre en plus les uns sur les autres. Il y a Daniel juste derrière, c'est plus facile, quoi. J'ai pas vu qu'elle était revenue. Ah, c'est comme les orties, ça repousse à chaque fois. Pardon, Daniel. Mais On tu est sais- évidemment Mais ravis. tu sais, Et tu sais que quand ce qu'il faut faire quand tu te fais piquer par une ortie. Hein. Faut pisser dessus. Non. c'est là je me perçois qu'on est vachement vieux parce que ça fait très longtemps que j'ai pas vu des orties. Ça existe encore. Non. Non, c'est comme... Non. C'est comme les châtaigniers. Non, ça n'existe plus. Bah, tu Non, sais- on a supprimé les orties. Bien sûr. mais t'as encore complètement. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Mais c'est sûr qu'en habitant à Saint-Germain-des-Prés, tu risques pas d'avoir des orties. Tu sais, le pissenlit a été interdit il y a longtemps. Hein. Ils ont essayé de les réintroduire dans les Pyrénées, les orties, ça n'a pas marché. Non, mais quand on était petit, on était traumatisés par les. Moi, j'étais. On n'était très pas peur. trop, on n'est jamais trop baptisé. Oh les gosses. Moi qui- Je fumais un truc,
je sais pas ce que c'est. Dis-moi, tu m'enlèves ce mégot, là, c'est quoi, ça? Moi qui ai vécu très Je longtemps. rassure tous les auditeurs, aucune drogue ne circule dans cette émission. Hein. Non. Oh merde, je me suis assis sur une seringue. Non, alors, il y a un seul truc qui marche pour les orties. Je dis ça pour les personnes qui nous écoutent à la campagne et pour les enfants, évidemment. C'est de verser du whisky. Je vous jure que c'est vrai. Sur nos enfants. On va verser du whisky sur nos enfants. Oui, pas ça, toi, c'est parce l'excuse que... du grand-père, tu sais, qui part à la montagne avec une bouteille de whisky. Je vais prendre mon petit, c'est au cas où tu te fais piquer par une ortie, quoi. Et alors nous à la maison on boit pas de biscuits, mais on avait reçu comme tout le monde une bouteille de Chivas Régal, je sais pas combien, 14 ans d'âge, et elle servait qu'à ça. Quand les enfants se faisaient piquer par les orties, clac. Sinon les orties, je peux les enfumer aussi avec du cannabis. Faut toujours en avoir sur soi, c'est important. Passe à ton voisin. C'est le titre d'une chanson de Ridan, extraite de son prochain album L'un et l'autre. Vous voyez, il fallait qu'on en parle. La sortie de cet album est prévue le 23 février prochain. Ridan, vous savez, est un des chanteurs préférés de Gérard Miller. Passe à ton voisin. La question d'Europe 1 Soir présentée par Marie Drucker. Faut-il révoquer le juge Burgot? Pour en débattre, Georges Fenech, ancien magistrat, membre de la commission Outreau, ancien député UMP. Karine Duchossois, journaliste, accusée à tort dans l'affaire Outreau. Et Pierre Rancé, notre spécialiste justice Europe 1. On attend vos appels au 01 42 32 14 14 01 42 32 14 14. Tout de suite sur Europe 1, Laurent Ruquier et ses chroniqueurs. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Monsieur Liado. Le dealer de marijuana, le voilà. Guana. Serge Liado aujourd'hui s'intéresse à Joe Dassin et Claude François, entre autres. Oui, entre autres. C'est un petit cocktail que je vous propose. Alors, on va essayer de se résumer. Le couplet de la chanson de Claude François que vous connaissez tous, c'est comme ça que l'on s'est aimé. Ah oui, c'est comme ça que l'on s'est aimé. Oui, c'est comme ça. Ça va, Serge? Ouais, salut Titoff, oh mon collègue. Ça va, mon poulet? Allez, les handicapés de l'accent. C'est dans Plus belle la vie, là. Alors, Claude François chantait donc C'est comme ça que l'on s'est aimé. Et alors, quel problème avec cette chanson? Eh bien, le couplet de cette chanson, qui date de 76, est très proche du couplet d'une autre chanson sortie la même année, en 76, et était interprétée par Nicole Rieu, et s'appelait Je m'envole. Ouais. Elle-même, cette chanson-là, rappelle le refrain d'une autre chanson qui est antérieure de 2 ans, qui était interprétée par Joe Dassin, ça s'appelait Si tu t'appelles Mélancolie. Si tu t'appelles Mélancolie. Voilà, etc. Ça date de 74. Et alors, il y a encore une deuxième partie du couplet qui, elle, ressemble au refrain d'une chanson de Gilbert Bécaud, archi connue. Ouais. L'important, c'est la rose. Et qui l'important, c'est la rose. L'important. Je sais pas si on va s'y retrouver avec tout ça. Si, vous allez voir, mon montage est très bien fait. Ah bon. Et... Si tu t'appelles Mélancolie, si l'amour n'est plus qu'une habitude, si je m'enivre à la moisson, si je respire avec les fleurs, des draps froissés, des fleurs fanées, dans le matin ensoleillé, c'est comme ça que l'on s'est aimé, oui c'est comme ça que l'on s'est aimé. L'important c'est la rose, l'important c'est la rose, l'important c'est la rose, crois-moi. L'important c'est la rose, l'important c'est la rose, l'important c'est la rose, crois-moi. Et d'après vous, Serge, bravo d'abord, parce que c'est bien trouvé. Ah ouais.
D'après vous, Claude François aurait piqué une musique de Gilbert Bécaud parce que Gilbert Bécaud lui aurait piqué sa femme? Ah, c'est possible qu'il y ait une petite vengeance personnelle. Vous savez, je crois qu'entre Monsieur 100 000 volts et lui, le courant passait mal. Hein. Sauf que les femmes, tu peux pas les déposer à la SACEM, c'est le problème. En 1962, Jeannette, la femme de Claude François, qui était encore débutant, avait quitté Clo-Clo pour Gilbert Bécaud, qui était déjà une grande vedette. Jodassin, Nicole Rieu, Claude François et Gilbert Bécaud, avoir réussi à les mélanger. Moi, je dis bravo, monsieur Liado. Et bravo aussi aux sportifs français qui nous ont permis de crier à plusieurs reprises Cocorico ce week-end, car on a été nombreux à crier Cocorico à la maison. Ah oui. Le week-end sportif a été faste en chanson, Serge Liado. Et oui, et pour le Vendée Globe, j'ai pensé à une chanson de Nino Ferrer qui s'appelait « Je vends des robes ». Au Vendée Globe, il a devancé tous ses concurrents. Il vient de faire le tour du monde sans secours. En 84 jours, 3 heures, 9 minutes, 8 secondes, c'est magnifique. Moi, quand j'ai su que le CAM avait retourné sa coque, j'en ai conclu que sur les voiliers, y a pas besoin de drogue pour naviguer. Et à l'arrivée sur le ponton, il y avait son tonton, sa tati et même Rachida Dati qui était là par hasard. Mais elle, dès qu'on lui dit que des joyaux brillent quelque part, faut qu'elle rapplique d'artard. Oh d'accord. Merci Serge, à demain. C'est pas brillant. Et pour la dernière fois, cet après-midi, autour de Laurent Ruquier, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Philippe Gueluc, Jérémy Michalak et Titoff. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vernus. Ah, heureusement que vous êtes là, Paul, hein, parce que je peux vous dire que les conversations autour de la table ne volent pas très haut. Alors, c'était pas mal, c'était « Il est périné, le divin enfant ». Mais est-ce qu'il a un peu, on peut lui J'aime poser la bien que question. vous connaissiez mon savoir-faire, ça me fait plaisir. Mon petit Vermus, vous avez des scoops. Évidemment, vous avez eu tout le week-end pour récolter, non pas des potins, car ce n'est pas votre genre, mais des informations concernant les people, concernant le showbiz, mais aussi la politique. D'abord, Florence Foresti. Vous savez, Laurent, quel est le compte de la notoriété à Paris? Alors, vous allez me dire, c'est le Grévin, c'est les Guignols de Canal. Pas du tout. La vraie notoriété dans le Paris qu'on aime, Laurent, c'est avoir son imitation, son parfait sosie sur la scène de Michou. Figurez-vous que j'ai chez Michou, et qui je vois dans la troupe des Michettes, il s'appelle Fabien, et sa ressemblance dans le numéro qu'il fait, pastichant Florence Foresti, est quelque chose d'absolument surprenant. C'est-à-dire que Florence Foresti est chez Michou maintenant. Voilà, et voilà, elle Par est l'intermédiaire incarnée. d'un transformiste. Voilà, elle est incarnée par Fabien, qui est donc la star depuis quelques semaines de la troupe. Et alors donc, faut aller absolument au cabaret de la rue des Martyrs. Elle fait une ovation. Pardon, je distribue des crêpes pendant ce temps-là parce que vous savez que c'est la Chandeleur aujourd'hui. Oui, mettez-moi de côté, je vais aller chercher tout à l'heure. T'iras les manger chez Michou. On hein, vous en parce avait. Non, ils font pas les crêpes, ils font le poulet à L'avantage, la c'est que crème. là-bas, elles sont fourrées. C'est la crêpe aux champignons. Hein. Bon, c'est bon? On t'écoute, Paul, hein, vas-y. Non, mais c'est plus l'heure de goûter, c'est l'heure de l'apéro. Alors, tiens, je vais vous parler de Gérard Depardieu. De la crème de caramel au beurre salé, non. Ça vous ennuie pas que je vous interrompe, hein? Dis donc, Vermus, t'as pas un peu de sucre en poudre? Non, j'ai juste du Grand Marnier, si vous voulez. Gérard Depardieu, maintenant. Alors, vous savez, on a tout dit, on a dit qu'il en avait assez des plateaux de cinéma, on a dit qu'il allait partir en Italie. En tous les cas, ce qu'il est en train de faire en ce moment, c'est assez intéressant. Figurez-vous qu'il a acheté, et il rénove actuellement un hôtel particulier. Y a pas de Nutella? Non, vous m'interrompez pour du Nutella? Non. Mettez de la confiture de groseille, c'est encore ce qu'il y a de meilleur. Ah, vous savez, Paul, quelle est la recette idéale pour faire vite fait des crêpes? Alors, vous prenez une crêpe. Non. Le mieux, c'est vous coupez une banane en petits bouts que vous mettez à l'intérieur de la crêpe et vous faites fondre dans une casserole du chocolat chaud. Non, mais ça, Paul, c'est une fois que la crêpe est faite, mais il faut déjà encore savoir la faire, la crêpe. Alors, c'est pas 6 difficile, œufs. vous prenez de la farine, vous prenez des œufs. Ouais, mais vous prenez du les lait. proportions, c'est ça qui est intéressant. Non, moi je les ai là, les proportions. 6 œufs, Non. 500 grammes de farine, 1 litre de lait. Vous
Écoutez, j'ai enquêté tout le week-end à Paris sur des sujets absolument passionnants et vous me demandez la recette de crêpes. 4 verres de lait pour 3 œufs. 4 verres de lait pour 3 œufs. Faut laisser reposer la pâte, 2 verres de farine et une pincée de sel. Et, Voilà. et attention Laurent, attention qu'il n'y ait pas de grumeaux surtout. Alors, Depardieu a obtenu un hôtel particulier. Ouais, alors il va le transformer, ça c'est intéressant, il va le transformer en mini palace. Ça va être le plus petit palace du monde. Il y aura en tout et pour tout 7 Suisses, mais il sera dans la catégorie palace. Alors maintenant, il y a quelque chose qui l'intéresse. D'ailleurs, vous devriez lui faire des crêpes par Depardieu, parce que finalement, il y a que la gourmandise en ce moment qui le passionne. Vous savez qu'il avait déjà 2 restaurants Place Gaillon, hein. La Fontaine Gaillon et l'écaille de la Fontaine. Il vient pas la bouche pleine en plus, il est gentil. Non. Au moins, si vous n'êtes pas attentif, taisez-vous. Non, moi j'écoute. Non, vous devriez vous réjouir, vous devriez toujours nous envoyer des trucs à bouffer pendant que vous parlez, parce qu'au moins on se tait. Je vais conclure qu'il va ouvrir un 3e restaurant dans le 2e arrondissement. Voilà, à l'enseigne de l'antichambre, voilà. Parlez-nous plutôt alors du club des amateurs de cassoulet. Alors là, si je vous parle du club des amateurs de cassoulet, il faut que vous soyez très attentifs. Hein. On l'est. Bon, alors il y a 3 grands chefs français, Alain Dutournier, Christian Constant, Gérard Vier, en association avec l'Académie universelle du cassoulet. C'est pas rien de faire partie de l'Académie universelle du cassoulet. Ils viennent de créer un réseau. Ils viennent de créer un réseau composé de cuisiniers qui vont servir l'authentique cassoulet avec un label qui va s'appeler le réseau cassoulet. Mais le réseau cassoulet... Ils s'étaient réunis d'ailleurs, excusez-moi, dans le sud-ouest il y a pas longtemps, il y a quelques jours. On avait alors, le résultat. le réseau cassoulet, c'est d'ores et déjà un véritable pouvoir d'influence. Est-ce que Jérémy Michalak peut rentrer, lui qui fait partie des Fayot? Il a toute sa place. Hein. Alors le réseau cassoulet, c'est un réseau, c'est aussi un réseau politique. Si vous faites partie du réseau cassoulet, les portes s'ouvrent. Le sirop d'érable. Les portes s'ouvrent. Si vous faites partie du réseau cassoulet. Passe-moi un peu de confit pour ma crêpe. Mais non, confondez pas tout. Tiens. C'est bizarre quand même ça, le club des amateurs de cassoulet. On rentre partout quand on fait partie du club des amateurs de cassoulet. Oui, c'est-à-dire que nombre de politiques ont adhéré à ce club qui a une sorte de réseau underground, c'est un plus. C'est un peu comme parmi les membres officieux de ce réseau secret, c'est presque un réseau secret, le club cassoulet. Mais c'est un peu comme le gaz sibérien qui arrive partout aussi dans nos cuisinières. C'est des sortes de francs-maçons de la flatulence un peu. Là, je vous l'accorde, vous n'avez pas tort. Alors, parmi les membres officieux de ce réseau secret, il y aura François Hollande, il y aurait Xavier Bertrand, il y aurait MAM, parce que c'est aussi un... Xavier Bertrand, depuis qu'il a été nommé là-bas, il se la pète, hein. Il faut dire ça normal. Alors, aurait été approché Laurent Martine-Aubry, Besancenot. De quoi, dans le club des cassoulets? Ouais. Alors, ainsi que plusieurs juges de paix. Attendez, il faut enlever le mot club, c'est un réseau. Ah oui, c'est pas différent. Pour faire partie de ce réseau d'influence, Laurent, il y a quand même une initiation en dehors de la dégustation. Hein. Bien sûr. Mais comme c'est un truc un peu secret, je peux pas rentrer trop dans le secret. Évidemment. J'ai pas le droit de dévoiler, vous comprenez? Faudrait pas qu'il y ait des fuites. Enfin, vous avez eu vent de l'affaire et c'est ce qui nous importait aujourd'hui. Dites ce soir, et en plus c'est retransmis sur Europe 1, il y a la soirée des Globes de Cristal au Lido. Oui, c'est Bruno Kras et Laurent Delpech, qui s'occupent de ça. Et c'est retransmis sur France 3. Oui, en direct sur France 3. Oui, nous, on est nommés avec Je me voyais déjà dans la catégorie comédie musicale. Écoutez, moi, j'ai pas vu votre... On risque pas d'obtenir quoi que ce soit parce que c'est Jacques Attali, oui. C'est Jacques Attali qui est président du jury. Oui, alors justement, alors d'une part, c'est Jacques Attali qui est président. Alors figurez-vous que il va attribuer un globe d'honneur, Jacques Attali. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que ce globe de cristal? C'est l'équivalent des Golden Globes, hein, Laurent. Il y a 4600 journalistes qui ont reçu un bulletin de vote pour voter dans 13 catégories différentes. L'opéra, BD, design, architecture, etc. Attali, alors, il y a le président du jury, Jacques Attali, qui va attribuer un globe d'honneur à la personnalité de son choix. En l'occurrence, je crois savoir que c'est Roberto Alagna. Voilà. Alors, il n'est pas journaliste. Comment? Alagna, il n'est pas journaliste. Oui, mais les journalistes votent, vous n'écoutez pas ce que je vous dis. Ah, pardon. Vous pendant que je parle. Si vous étiez plus attentif, vous avez compris, il y a 13 catégories. Alors, mais Jacques Attali, il n'est pas journaliste non plus. Non, mais qu'est-ce que vous fabriquez, là, en ce moment? Mais Jacques Attali, il n'est pas journaliste. Non, mais... rappelez-moi, je sais pas. Non, mais ils ont fait comme la dernière fois. Écoute, ils m'ont laissé, ils sont encore tous partis, ils m'ont laissé tout seul. Est-ce que vous avez du cidre, au fait? Non. Est-ce que vous avez du cidre avec vos crêpes? Enfin, une chose intéressante qui sort de ta bouche aujourd'hui. Par exemple, Paul, pouvez-vous nous dire qui est nominé dans la catégorie BD? Ça m'intéresse. Eh ben, écoutez, je crois pouvoir vous dire que vous y êtes. Ah, oui.
Alors moi, je peux vous dire, par exemple, que parmi les films qui ont une chance d'être récompensés, vous avez forcément Entre les murs, vous avez Un conte de Noël et vous avez Mérine, l'instinct de mort. Hein. Dans la catégorie One Man Show, il y a aussi quelqu'un de la maison qui risque d'être récompensé, c'est Canteloup. Ouais. Alors parmi les femmes, alors je sais que vous avez une grande tendresse pour Catherine Deneuve, qui a des chances d'ailleurs d'être récompensée. Si ce n'est pas elle, il y a Nathalie Baye et Catherine Fro. Et peut-être Sylvie Testu, on va savoir ça tout à l'heure. Alors je vous signale ce soir, si vous y allez, la tenue de soirée, le smoking et la tenue noire est obligatoire. Ah oui. On peut pas y aller comme ça. Je vais passer trop tard, 23h c'est trop tard. Ah oui, alors bon, Vous me réveillerez si jamais j'obtiens un Golden Globe. Je vous le dirai, de toute façon, il y a un souper. Hein, je pense qu'il m'aurait prévenu, il m'aurait demandé d'y aller. Hein. Oh, vous savez, on sait jamais. Oui, je peux pas vous dire, mais bon, ça serait bien que vous soyez là, quoi. Hein. Oui. Alors bon, c'est Carole Gessler et Jean-Luc Delarue qui vont présenter donc en direct. Oui, qui est en direct. Ça peut être intéressant. Ouais. Voilà. Alors il y a un fait divers. Ça, on va regarder. Ouais, bon, alors sinon, parmi les acteurs, vous avez aussi parmi les garçons, vous avez Vincent Cassel. Hein, vous n'allez pas nous faire toutes les catégories, mon Polo, hein, parce que. Je sais bien que je ne vais pas vous faire, mais vous voulez que je sois précis. Et vous-même, vous ne l'êtes pas. Dites-moi plutôt. Dis-nous des trucs intéressants. Il neige encore là? Parce que nous, on est en studio, on voit pas bien. Ça roule dans Paris là? Alors attendez, du côté de la porte de Versailles, je peux vous assurer que c'est blanc. Hein. Bon, la neige s'est légèrement arrêtée, mais la température a remonté. Hein. Ça, c'est de l'info, vous voyez, Polo. Ça nous intéresse. Il va neiger ce soir. Un dernier mot sur les Bush. Que vont devenir les Bush? Voilà. Alors les Bush. On parle bien sûr de l'ancien président des États-Unis et de son épouse. Voilà. Alors ils sont installés déjà à Dallas, hein, c'est fait. Alors ils habitent une propriété. Alors les Bush ont acheté un ranch, qui est pas sans rappeler d'ailleurs le ranch des Ewing, si vous étiez un inconditionnel de la série. Vous savez, cet univers impitoyable. Hein. Et il a pris un immense bureau au 69e étage, une des tours de Dallas, qui est... Alors, du ranch 69e étage du ranch. Un ranch avec 69 tours. C'est énorme. Non, ils habitent un ranch à 69 étages. À 69 étages, et je vous raconte pas pour faire rentrer les vaches le soir. C'est très long. Et je vous signale que dans le ranch, les Bush ont décidé de s'occuper d'élevage de dindons, de dindes, normalement, et d'autruches. Voilà, mais c'est une énorme ferme, hein, c'est plusieurs centaines d'hectares. Ça, c'est bon. Ensuite, ces bureaux, je vous ai dit, c'est tout en haut d'une tour. Son projet, c'est faire ce que nous on a fait en France en construisant la bibliothèque Mitterrand. Lui se bat pour une bibliothèque présidentielle, mais ça nécessite 500 millions d'euros de budget. Vu la crise, il n'est pas encore prêt de les avoir. Et surtout, c'est que des livres à colorier qu'il a prévu de mettre dans les bibliothèques. Alors bon, Laura, elle publie ses mémoires là au printemps. Hein. Laura Bush. Ouais, alors donc elle a déjà reçu une avance de 2 millions d'euros, elle est obligée de donner le manuscrit. George Bush, il dit maintenant je n'ai qu'une obsession, c'est refaire le plein des coffres. En vérité, bon, vous savez qu'un président américain, combien ça gagne dans l'année? Non. 300 000 $, c'est pas gigantesque, hein. Pour un président, pour la première puissance mondiale, c'est pas énorme, hein. Alors comme ses prédécesseurs, donc il va donner un cycle de conférences. Au Cameroun, il prend 10 millions d'euros par mois, hein. Alors il va donner un cycle de conférences, mais vous savez qu'au hit parade des conférences, le mieux payé c'est Clinton, lui il gagne 100 000 $, puis après vous avez Carter, 60 000, Bush père, 50 000, mais George Bush c'est hors cote tellement c'est bas. Ah oui. Ça n'intéresse personne. Non, ça n'intéresse personne, peut-être même pas vous d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on va s'arrêter là parce qu'on a fini nos crêpes. Ah bon, bah écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Bonne Chandeleur, Polo. Merci et merci à tous. Et merci pour toutes ces infos. On se retrouve demain entre 16h et 18h. Et merci pour les crêpes. À demain, Laurent. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.